Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Bah écoutez, merci d'être là. Aujourd'hui, on va faire un petit tour chez Asmodus et on va aller voir la Colossale. La Colossale, c'est quoi? C'est une box simple AQ 18650 qui va vous emmener jusqu'à 80 watts. Et tout ça pour un prix de 64,90 €, en l'occurrence chez notre partenaire. Sans plus attendre, on va aller faire l'unboxing et puis on va aller voir ce que nous promet et puis ce que nous propose Asmodus. On se retrouve donc sur la boîte de la Colossale de chez Asmodus. Ici, on va apercevoir le logo de chez Asmodus. À l'intérieur, la box. De ce côté-ci, le nom Colossale. Ici encore, le logo de chez Asmodus. Interdit aux moins de 21 ans, ça c'est pour les États-Unis, bien évidemment. Et puis sur l'arrière de la boîte, on va avoir ici quelques specs, en fait, de la box. Des petits messages de précaution. Ici, le site de chez Asmodus, les petits pictos également obligatoires. Et puis ici, l'Asmodus, la Colossale 80 watts TC. À l'intérieur de la boîte, tout simplement, on l'ouvre comme ceci. On va donc découvrir la Colossale. Voilà, box 18650. On va finir tout de suite l'unboxing. On tire sur la petite ficelle. On trouve le fameux câble USB, micro USB, qui ne servira uniquement pour la mise à jour du firmware. D'accord, il ne faudra pas recharger votre AQ à l'aide de ce câble. En tout cas, c'est une instruction de Asmodus sur cette box. On va retrouver une petite carte de garantie. On va également retrouver un manuel d'utilisation. Alors, malheureusement, tout en anglais. Ça, c'est bien dommage. D'accord, donc voilà. Et puis sur l'arrière, une multitude de messages de précaution. Warning, 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 warning. Mais bien sûr, également, tout en anglais. Et ensuite, pour finir, un autre message caution. Également, tout en anglais. Mais là, c'est concernant vos accus, en tout cas le wrap de vos accus. Voilà, une petite indication. Ensuite, sur la box, on va se faire le tour de la box. Alors, on est sur une box simple AQ 18650. Ici, connexion 510 avec un plot, bien sûr, monté sur ressort. Un seul et unique bouton, le bouton Power, ok, qui va vous permettre d'éteindre et d'allumer la box. Et également de faire Fire pour alimenter votre atomiseur. Ici, on a un écran OLED. Sur l'arrière de la box, on va retrouver donc des petits pictos sérigraphiés ici. Norme CE, ne pas jeter à la poubelle. Et puis ici, on va donc retrouver des trous d'évent et des trous de dégazage. Pour y mettre l'AQ, il suffit de tirer sur la porte. La porte est toute simple. Ok, on est sur un alliage de zinc vraisemblablement. J'ai pas trouvé vraiment la matière, mais on est sur un alliage de zinc. La peinture est plutôt sympa, légèrement pailletée. Alors elle existe en plusieurs coloris, elle existe en noir, en vert, en gris, en gunmetal, en rose, en rouge, en bleu royal et en blanc. Voilà, vous avez le choix. Ici on a donc le berceau de l'AQ avec l'indication du pôle, ici le plus, ici le moins, ok. Donc le plus sera vers le bas de la box. On va s'apercevoir ici qu'on a petite particularité sur cette box de chez Asmodus. Je sais pas si on le voit bien, mais en fait on a, voilà, là on le voit un peu mieux. C'est-à-dire que quand vous prenez votre batterie, le plus, quand vous prenez, alors voilà, vous voyez ici au niveau du plus, on a une petite partie en plastique qui vient en fait passer au-dessus de la connexion plus, ce qui fait que quand vous allez mettre votre AQ, ça va bien emprisonner l'AQ. Ça fait que l'AQ ne bougera pas du tout. C'est plutôt bien foutu. Ça permet vraiment de tenir l'AQ bien en place. On va se faire le tour ici du berceau d'AQ. Voilà, ici on a donc le pôle moins, monté sur ressort. Et puis voilà, donc ici ça a tendance, on dirait un petit peu à se rayer. À force, voilà, ouais, à force de, on a des traces d'usure ici à force de mettre et d'enlever la porte. Et puis ici pareil de l'autre côté. Ici on s'apercevra qu'on a la prise USB, je le répète, qui ne sert pas à charger votre AQ, mais tout simplement à mettre à jour le micro logiciel. Ici donc le bouton Fire.
un bouton en inox, hein, en stainless steel, monté sur caoutchouc, plutôt agréable, et il est incurvé en fait, ce qui permet que quand vous mettez la box dans votre poche, vous n'allumerez pas, vous ne ferez pas fire sans le vouloir, puisque on est vraiment au ras, et comme c'est légèrement incurvé, il faut vraiment appuyer dessus, quoi. C'est un petit côté sécuritaire. Et puis ici, l'écran OLED. On va donc mettre un accu 18650. Alors on le met d'abord par le moins. Voilà. Et avec la petite pièce que je vous ai fait voir, ça fait que l'accu tient super bien. Il peut pas se sauver. C'est plutôt pas mal. Ensuite, eh bien, pour allumer la box, il suffit de cliquer 5 fois. Et la box s'allume. Ici, on a le logo de chez Asmodus. Et puis voilà, on tombe sur le chipset. Donc, je remets la porte. Tac. Alors, moi, je trouve que la porte, elle tient juste en force, comme ça. Et elle va... il n'y a pas d'ergot, il n'y a pas de... Voilà. La porte ici, par elle-même, est complètement lisse. Et ça vient vraiment se mettre comme ça, tout simplement en force. Est-ce qu'à la longue, le plastique ici, les petits ergots en plastique en fait qui viennent retenir la porte ici, est-ce qu'à force ils vont pas s'user et que la porte va prendre du jeu? Pour moi oui, mais voilà. Hein, ça aurait peut-être sympa de pouvoir peut-être mettre un petit aimant ici, un petit aimant ici, pour tenir vraiment bien la porte. Voilà. On va passer maintenant sur les spécificités de cette box. Elle a une longueur de 80 mm avec une épaisseur ici de 26 mm, donc elle accepte les atos jusqu'à 26 mm de diamètre, et ici une largeur de 40 mm. Elle pèse, accu compris, 183 grammes. Elle va avoir une puissance de 5 à 80 watts, d'accord. En puissance, en contrôle de température, par contre, elle va monter jusqu'à 60 watts. Elle va bien sûr avoir les degrés Fahrenheit et les degrés Celsius. Donc 212 degrés à 572 degrés Fahrenheit et de 100 degrés à 300 degrés Celsius. Elle va accepter le titane, le Eni 200, le SS 316, le SS 317, le SS 304 et bien évidemment en puissance le Cantal. Elle va accepter les résistances à partir de 0,1 ohm et jusqu'à 3 ohms. Elle est équipée du chipset de chez Asmodus, donc je vais vous donner le nom si vous êtes intéressé, GX80HUT V2. Voilà. L'avantage c'est que ce petit chipset, eh bien, on va pouvoir le mettre à jour, donc on va avoir une box quand même évolutif. Elle va avoir un voltage maximum de 7,5 volts et un courant maxi de 35 ampères. Elle va travailler sur une plage entre 3 volts 2 et 4 volts 2, c'est-à-dire qu'en dessous de 3 volts 2, elle va se couper. 4 volts 2 étant la charge maxi de votre accu 18650. Voilà. Elle va se mettre en veille au bout de 18 secondes. Elle a un cut-off de 10 secondes. Il y a un compteur de puff. Il y a toutes les protections qu'on connaît sur toutes les box. Inversion des accus, accu déchargé, température du chipset, court-circuit de la résistance. Enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut de ce côté-là. Au niveau de l'écran, donc l'écran OLED, vous l'aurez compris, on est sur un écran tactile, comme de chez Asmodus, hein, tout simplement. Donc, il suffit de slider. Vous ouvrez ici le cadenas. Vous voyez, je slide. Ici, je fais tourner ici le mode, le preheat en fait. Je suis en soft, ici en hard, et puis ici en normal. Si je sélectionne le normal, je sélectionne le normal en appuyant sur le bouton Fire. Donc ici on va avoir le mode, le mode Power ou contrôle de température. On va le voir comment on peut le régler. Ici on va donc avoir ce qu'on a demandé au niveau de la puissance. Ici je suis à 29,6 watts. On va avoir le voltage, on va avoir la valeur de la résistance. Il suffit tout simplement de monter un atto. Donc je monte l'atto dessus. Et puis voilà, donc ici on va avoir le wattage demandé, ici on va donc avoir la résistance, ici je suis sur une résistance de 0,59 ohms. On va avoir le temps de puff, voilà ici ça monte, vous voyez.
Et puis ici un compteur de puff. On va ici avoir la charge de la batterie. Ici on va avoir le pré-heat. Vous avez 3 modes de pré-heat. Vous avez le normal, le hard et le soft. Et puis ensuite ici vous avez un petit cadenas qui vous dit que l'écran est ouvert ou l'écran est fermé. Ici il est donc fermé. Pour l'ouvrir, il n'y a rien de plus simple. Il suffit tout simplement de slider et on ouvre ici, le cadenas est ouvert. Ensuite on va pouvoir aller dans tous les menus, on va passer brièvement dessus. Si vous appuyez ici, on va pouvoir venir régler ici avec le plus et le moins les wattages. Donc je répète, de 5 à 80 watts. Une fois que vous avez réglé, on va se mettre sur 30 watts par exemple. Voilà, vous appuyez sur le bouton Fire, vous êtes réglé. Pour venir régler le Power. Voilà, il suffit de vous mettre sur le Power, la TFR, le TCR et le mode curve. Le mode curve, vous l'aurez compris, c'est pour venir... il suffit de venir cliquer sur le mode curve. Et en restant appuyé, vous allez tomber ici sur une échelle où vous allez pouvoir venir régler votre mode curve. C'est relativement simple. Moi, vous voyez, ça a bougé un petit peu parce que je me suis amusé à le bouger et ça se règle plutôt facilement. Et puis on continue. Contrôle de température. Donc ici, contrôle de température. Vous restez appuyé dessus. Et puis ici, vous allez venir choisir vos fils. Donc SS317, SS316, SS304, ENI200, TI. Et puis on retombe sur le SS. Une fois que vous avez choisi votre fil, toujours pareil, on valide en appuyant sur le bouton Fire. Ici, on pourra venir régler également les degrés. Vous restez appuyé au niveau des degrés. Et puis ici, je vous dis, c'est très intuitif. Ça se règle super bien. On viendra également régler la température en contrôle, la puissance en contrôle de température. Et puis voilà. Vous avez vu, c'est relativement simple d'utilisation. On va rester en mode power. Donc là, on est prêt à vaper sans aucun problème. Quand vous éteignez la box 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, vous pouvez encore venir slider. Ici, vous pourrez venir, en appuyant dessus, venir ajuster la résistance si vous pensez que la résistance qu'elle a détectée n'est pas bonne. Mais en général, ça, on n'y touche jamais. On va avoir donc ici, si vous voulez régler au niveau du slide. Ici, vous allez avoir la version du chipset. Hop. Bon alors. Et ici, ici, ça va être la position pour upgrader. C'est-à-dire pour venir... donc, il faudra à ce moment-là brancher la box sur votre PC. Aller sur le site de chez Asmodus. Et quand vous serez sur la page où vous pouvez upgrader, vous appuierez sur Yes et l'upgrade se mettra en place. Voilà, rien de plus compliqué et rien de plus simple à vous dire de ce côté-ci. Écoutez, je vais tout de suite vous donner moi mon appréciation et puis on va vaper un petit peu dessus pour voir un petit peu ce que ça donne cette petite colossale de chez Asmodus. Donc vous avez vu, il est plutôt facile d'utilisation. Au niveau du chipset, ça se passe super bien. L'écran est plutôt réactif. Moi j'aime bien. Petit form factor, c'est plutôt petit, ça va se glisser partout. Poche du pantalon, poche de la veste, dans le sac à main de madame, pourquoi pas, puisqu'on a plusieurs coloris. Donc même les femmes vont pouvoir trouver le coloris qui leur va le mieux. Ça c'est plutôt bien et j'apprécie, il y a de plus en plus de fabricants qui sortent dans plusieurs coloris et des coloris qui sont quand même axés, il faut le dire, sur la jante féminine et ça c'est plutôt pas mal. Voilà, moi globalement j'ai bien aimé la colossale de fait de son form factor et sa facilité d'utilisation. Voilà, 80 watts c'est largement suffisant, on a le contrôle de température. Ma foi, on est plutôt sur une box plutôt complète. Voilà. Je vais tout de suite attaquer les plus. Les plus, moi, le premier plus, c'est son gabarit. Gabarit plutôt sympathique. Et malgré qu'il n'y ait qu'une seule 18650, ça gère quand même pas mal l'autonomie. Voilà, faut le dire, c'est correct.
gestion correcte de l'autonomie de l'accu. J'aime bien cette petite particularité au niveau du pôle positif de l'accu que je vous ai fait voir, qui permet de bien enficher l'accu et qui fait qu'elle tient super bien en place. Ça, de ce côté-là, c'est plutôt pas mal. Et puis cet écran, moi j'avais peur de l'écran tactile au départ parce que sur beaucoup de modèles de box, l'écran tactile c'est l'écran tactile. Bon, effectivement, ça s'est beaucoup amélioré même chez les autres fabricants. Celui-ci sur l'Asmodus, il marche plutôt bien. Voilà, il est plutôt réactif et bon, si vous avez les doigts un petit peu gras ou un petit peu moites, voilà, ça va avoir quelques petites difficultés, mais c'est vraiment très très léger. Franchement, bonne réaction de l'écran tactile. Pour les moins, j'ai eu un peu de mal à trouver du moins, ça n'a pas été facile. Je me suis dit, au premier abord, oh là, la peinture, elle va pas tenir. Ben, en fin de compte, elle tient plutôt bien. Donc, bah non. Alors, pour trouver un moins, moi j'aurais bien aimé, pourquoi pas, qu'elle accepte, quitte à prendre un petit peu plus en volume, mais qu'on puisse y mettre une 20700 ou une 21700. Voilà, pour gagner un peu en autonomie, ça aurait pas été mal. 18650, voilà, 20700, 21700, ça aurait été parfait. Et puis, le deuxième moins, il concerne la trappe à accu. Voilà, la trappe à accu, moi j'ai peur que dans le temps, une fois que le plastique ici se sera usé un petit peu, les petits ergots en plastique qui permettent de tenir la porte, se soit usé. J'ai peur que la porte soit un peu trop lâche. J'aurais bien aimé, comme je vous le disais en gros plan, deux petits aimants ici, sur le bout là, ce qui aurait permis de vraiment bien tenir cette trappe à accu. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé en moins. Il n'y a rien de rédhibitoire sur cette box. C'est plutôt une box plaisante, agréable et plutôt efficace. Elle a obtenu la note de 4,5 sur 5 au sein du Vapelier, et ce qui en fait un top mode. Voilà. Ben écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée ou une excellente soirée, et puis je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Allez, ciao ciao.